Nous avons eu toute une première phase d'action conduite dans des circonstances très difficiles et nous avons tout gagné, pour dire les choses de manière claire. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît maintenant qu'un accord qui est signé avec le Maroc ne s'applique pas sur le territoire du Sahara occidental, vu que c'est un territoire distinct et séparé. Voilà. Au lieu de dire, vu qu'il ne s'applique pas, on va passer l'accord avec le Front Polisario, qui représente le peuple sahraoui, ils essayent d'inventer, à l'initiative du Conseil et de la Commission, un mécanisme de transplantation, d'extension. Donc je signe un accord avec l'Italie et j'essaye de l'implanter en Espagne. Voilà. Alors tout le monde leur dit, ça ne peut pas marcher votre histoire, d'autant plus que vous ne le faites pas sur le territoire, mais sur la partie occupée du territoire. C'est une occupation militaire, c'est n'importe quoi. Et la Cour a dit, il faut le consentement du peuple. Vous passez par des organismes marocains pour avoir ce consentement, donc ça ne vaut rien votre système. Bon. Mais on voit que du côté du Conseil et de la Commission, c'est l'influence de la France et de l'Espagne qui cherchent à gagner du temps, à privilégier l'allié marocain. Alors vis-à-vis du Parlement, il faut un vote du Parlement conforme. Et on a beaucoup de discussions. On peut constater, vu qu'on est assez fréquent à un moment à Bruxelles et qu'on rencontre les uns et les autres, que ça progresse et que des gens qui ne connaissaient pas la cause sahraoui la connaissent, des gens qui pensaient que c'était des indépendantistes voient que c'est un problème de souveraineté, et des gens qui étaient limites disent maintenant il faut arrêter tout ça parce qu'il y a des décisions de justice, il suffit de les appliquer. Mais en l'état actuel, on voit qu'il y a quand même un lobby très fort qui est de dire on sait qu'on a tort, on sait que c'est n'importe quoi, mais on fonce et après nous, on verra bien ce qui arrive. Voilà. Depuis quelques jours, on a entendu que vous avez aussi déposé plainte contre des sociétés ou des banques aussi qui travaillent au Sahara occidental. Et j'aimerais bien savoir quel est le niveau maintenant de cette procédure juridictionnelle. Alors, sans faire de grandes théories juridiques, il faut savoir que dans le contentieux, vous avez la légalité et la responsabilité. La légalité, c'est dire quel est le droit applicable, et la responsabilité, c'est que celui qui viole le droit, il engage sa responsabilité. Voilà. Et la légalité, c'est tout notre travail depuis 7 ans. Et la Cour s'est prononcée en disant voilà, le droit c'est ça. Nous on le pensait, maintenant c'est dit, c'est comme ça, là c'est clair. Mais vous avez des gens qui continuent à violer la loi. Donc on leur a écrit, on le dit, chaque fois qu'on peut s'exprimer, on dit vous ne pouvez pas continuer à violer la loi, vous allez être condamnés. Ils ne répondent pas. Donc nous avons déposé des plaintes qui sont des plaintes pour crime. La loi française prévoit le crime de colonisation, qui est de participer au transfert de population par la puissance occupante dans le territoire qu'elle occupe. Donc quand vous avez une banque qui s'installe à Darla, qui s'installe à El Ayoun, quand vous avez une compagnie d'assurance qui assure les activités qui sont sur place, elle facilite l'implantation de la population marocaine sur ce territoire, elle met sur son site internet la carte coloniale du Maroc qu'on ne trouve même pas sur le site du ministère des Affaires étrangères en France, donc elle participe au transfert de population, c'est le crime de colonisation, et donc on dépose plainte devant le procureur de la République de Paris pour le crime de colonisation. Contre la BNP. Alors on l'a fait contre les sociétés mères, c'est-à-dire la BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole qui contrôle là-bas le crédit du Maroc. On l'a fait également contre AXA Assurance, on le fait contre Transavia qui a réouvert sa ligne sur Darla, et on l'a fait également sur l'UCPA qui est une très grande association française nationale qui regroupe beaucoup de collectivités locales qui organisent des stages de surf à Darla, présentant Darla comme ville marocaine dans le sud du Maroc, etc. Voilà. Donc les plaintes, je le souligne bien, ne sont pas faites pour déposer plainte. Les plaintes sont faites pour être condamnées. Et à tout moment, je lance un appel solennel à toutes les entreprises européennes qui sont sur le territoire, retirez-vous. Si vous ne voulez pas être condamné, retirez-vous, quittez le territoire. Voilà, vous ne voulez pas passer d'accord avec nous, c'est votre liberté, les accords, on les passera avec d'autres, on ne manque ni de banques, ni de compagnies d'assurance, ni de pêcheurs, ni de personnes pour faire les routes, on n'a besoin de rien, mais retirez-vous si vous ne voulez pas être là, ou vous serez condamné et vous finirez aux assises.